nos aînés. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, donné à son empire de l'accroissement et un règne sans fin, une paix sans fin au trône de David et à son règne. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès aujourd'hui et pour toujours. C'est ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Père éternel, glorifie ton Saint-Nom dans ce lieu ce matin. Car ce matin, Seigneur, tu vas décrire au Seigneur qui est ton Fils Jésus-Christ, le Sauveur envoyé tant attendu pour l'humanité, qui se meurt chaque jour dans ce monde. Mais tu as pourvu un moyen d'y échapper. Le seul moyen, Seigneur, par cette porte, la vérité et la vie éternelle en ton Fils Jésus-Christ. Nul salut n'a été donné au-delà de ce nom, car tu as dit hier sous le ciel, aucun d'autre nom qui a été donné en celui de Jésus-Christ de Nazareth. Et quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce matin, ma prière dans ce salle, c'est que chacune qui n'a pas encore reçu, Seigneur, cette grâce de toi, puisse saisir cette opportunité que tu l'as emmené dans ce lieu, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Merci, mon Dieu, d'être ton instrument ce matin entre tes mains. Je m'abandonne, Seigneur, je me mêle sur ta main toute puissante, afin que ton onction encore repose sur moi et que ton esprit, Seigneur, me précède en tout ce qui sera dit de ma bouche, Seigneur. Merci, Père. Je lis au nom de Jésus ce matin dans ce lieu. Tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom, Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Ce matin, je bénis également ceux et celles qui nous visitent ce matin. Non, ouvrez-vous, disposez-vous, et le Seigneur a une parole pour toi. Amen. Le premier jour que la Bible nous dit que Dieu a parlé dans la Genèse, il a créé quelque chose. Dès que ce Dieu parle, c'est pour créer. Alléluia. Donc il va créer quelque chose en toi ce matin. Dispose-toi simplement et crois simplement à sa parole qui sera prêchée ce matin. Donc je suis que l'instrument, le canal pour ta bénédiction. Amen. Nous savons, dans 3 jours précisément, que le monde entier va se réunir en famille, en grande partie, bien sûr, pour célébrer une fête qui n'est pas biblique, je le précise, bien sûr, mais qui est une occasion opportune, favorable, pour que les familles se réunissent en ce jour-là. Donc le monde entier va se réunir à travers cette fête.
Mais est-ce que le 25, que la personne même qu'on devrait inviter dans cette fête, car après tout, Noël veut dire naissance, et nous savons cette fête, la tradition a profité de célébrer la naissance du Seigneur Jésus, bien que la Bible a gardé le silence sur la naissance de Jésus. Il nous a révélé la date de sa mort, mais il a gardé la date de sa naissance. Mais est-ce que vraiment le Seigneur Jésus sera invité durant cette fête, à travers les festivités, tout ce qu'on peut dire, les excès ou autres? Alléluia. Donc ce matin, Dieu nous fait grâce de brosser un peu à travers la parole de Dieu. C'est ça que je fais ce matin, par la grâce du Seigneur. Et c'est de brosser un peu le portrait de qu'est-ce que la Noël devrait représenter pour le monde. Alléluia. Quand cette fête est venue du monde, donc nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir également l'esprit que nous devons avoir durant cette fête. Alléluia. Donc c'est un peu ça que je vais m'entretenir ce matin avec toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Michée pour savoir qui est Jésus, le petit enfant qui est venu un jour naître dans une crèche, dans un mangeoire, où il sentait, ça sentait, pas le Seigneur qui sentait. Alléluia. C'est où la place qu'on a trouvée pour lui, au lieu de l'inviter dans un hôtel, mais c'est là qu'il est venu pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur, un jour. Et voici toute l'histoire de la Noël pour le monde. Le petit enfant Jésus qui est né un jour. Alléluia. Donc, nous allons voir qu'en dit la Bible sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la première image, réalité que le monde doit avoir sur la Noël, c'est qui est Jésus. Quand c'est sa fête, la naissance de Jésus, semblerait-il qu'on célèbre. Donc le monde doit connaître qui était Jésus. Qui est Jésus aujourd'hui? Est-ce que la Noël c'est un jour pour l'humanité, pour certains, et c'est le cas, bien sûr, il faut le dire, et que les 365 jours qu'il passe, on oublie qui était Jésus. Alléluia. Donc il faut ce matin que cette réalité nous interpelle et soit gravée dans notre mémoire. Dans le prophète Michée, le chapitre 5, au verset 1. Donc soyez attentifs, parce que j'irai un petit peu vite. Alléluia. De toute façon, ceux qui n'ont pas le temps de prendre des notes, je le répète, les enseignements sont sur CD ou DVD et ils sont gratuits. Si vous les voulez, vous les aurez gratuitement. Amen. La Bible dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dans les activités remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, avant que Jésus devienne un petit bébé, s'incarne, il existait aux temps anciens et au jour de l'éternité. Jésus était déjà en activité avant la fondation de toutes choses. Alléluia. Quand c'est Jésus, la Bible nous dit dans Colossiens qui a tout créé. Alléluia. C'est un mystère. Tu vas découvrir ce mystère ce matin. Alléluia. Et tu dois savoir pourquoi Jésus est venu, il s'est incarné. Il était Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit.
Alléluia. Et dont ses activités remontent aux temps anciens. Comment Jésus n'est pas encore né? Ses activités remontent aux temps anciens. C'est parce qu'il a préexisté. Alléluia. Au jour de l'éternité. Parce que Jésus s'appelle « Je suis Yahvé ». Yahvé veut dire en hébreu « l'éternel ». Il a toujours existé. Mais ce que tu dois comprendre ce matin, que avant de devenir Jésus, quand le mot Jésus veut dire Dieu sauve, c'est son nom en tant que sauveur. Il était Dieu, il s'appelait Yahvé. Et celui qui est devenu le Père, il s'appelait aussi Yahvé pendant l'éternité. Amen. Je reprends. Celui qui est devenu, à partir de l'incarnation, le Père, avant de devenir le Père, il s'appelait Yahvé. Celui qui est venu avant de s'incarner, de naître comme un bébé, à la personne de Jésus, qui est devenu le Fils, s'appelait Yahvé. Et le Saint-Esprit s'appelait également Yahvé. Mais lorsque Jésus est venu naître, entre ces deux personnes qui s'appelaient Yahvé, qui étaient égales, il y avait un qui est devenu le Père. Alléluia. Et un qui est devenu le Fils. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus ne s'est pas regardé égal à Dieu. La Bible dit, comme une proie à arracher pour venir mourir pour nous. Il s'est humilié lui-même. On ne l'a pas obligé. Il était Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Lui qui a existé en forme de Dieu, il est devenu un vrai homme. Alléluia. Et la Bible dit, c'est pour cela, il a été aussi souverainement élevé. Et il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour quiconque croit en lui. Donc voici déjà le mystère révélé de qui est Jésus. Amen. Il a toujours existé. Mais il fallait qu'il s'incarne. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Et le livre de Lévitique nous dit qu'à l'époque, on devait payer âme pour âme. Et c'est par le sang que l'âme fait l'expiation, remise d'une dette. Donc c'est simplement Jésus devait venir comme un homme, un vrai homme, en tant que Dieu. Il est devenu Dieu, homme, et il fera nous un jour de ceux qui seront sauvés, un homme, Dieu. Nous serons comme lui, la Bible dit, pour ceux qui seront sauvés. Donc Jésus devait s'incarner, prendre la forme d'un homme, être en chair et os, comme moi et toi, afin de mourir pour payer la condamnation que Adam, Ève et toute l'humanité devaient payer pour être sauvés s'ils le veulent. Parce que malgré ça, tout le monde ne sera pas sauvé. Alléluia. C'est pour cela, quand Jésus parle de Dieu en tant que son Père, c'est uniquement à partir de l'incarnation, pas avant. Parce que Jésus n'a pas eu un Père, il était éternel, il est éternel, il s'appelle l'alpha, l'oméga, le premier et la fin. Il n'a pas de généalogie, il n'a pas de commencement. C'est à l'incarnation que Jésus appelle le Dieu Père, et lui il est devenu le Fils. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui sanctifie, et tous ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Et c'est pour cela qu'il n'a pas peur, honte de les appeler fils. Alléluia. Il est devenu le prototype, un Dieu homme de la nouvelle génération, de tous ceux et celles. Et nous allons voir ce grand enseignement à partir du mois prochain, la nouvelle naissance. Il est devenu le frère aîné et le père de tous ceux qui seront nés. C'est pour cela qu'Isaïe a dit qu'il s'appelle Père éternel. Alléluia. Amen. Que j'ai mentionné dans la prière, c'est dans Isaïe 9, à partir du verset 5.
Donc voici ce que Michel nous dit. Prenons Luc 19. Luc 19. Alléluia. Voici l'histoire de Jésus. Luc 19. Nous allons prendre au verset Nous allons lire l'histoire à partir du verset 37. Alléluia. La Bible nous dit au verset 38, le jour que Jésus rentre à Jérusalem, ce qui avait été prophétisé depuis l'Ancien Testament, on crie, on lui donne gloire, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. La Bible nous dit que les pharisiens disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Parce qu'on ne savait pas qui était Jésus. Les pharisiens ne savaient pas qui était Jésus. Les pharisiens oubliaient, il y avait une grande prophétie qui avait été donnée au prophète Daniel plusieurs décennies avant et qui disait, qui marquait ce jour-là, jour pour jour, que Jésus rentrerait un jour à Jérusalem après 69 semaines prophétiques. Nous n'allons pas étendre, c'est dans Daniel chapitre 9. Et que ce jour, Jésus devait être reconnu comme le Messie. Vous savez, chaque sabbat, les Juifs lisaient le prophète Daniel. Ils le lisaient chaque sabbat. J'attire ton attention sur quelque chose. Chaque sabbat où les Juifs se réunissaient dans la synagogue, ils lisaient le prophète Daniel. Donc, ils s'attendaient. Le chronomètre devait partir à partir dans Daniel. Dieu avait dit que Daniel, le jour que quelqu'un va promulguer le retour à Jérusalem pour la reconstruction de Jérusalem, à partir de ce moment, le chronomètre doit démarrer. Il devait y avoir 7 semaines plus 62 semaines prophétiques. Alléluia, ce sont des semaines prophétiques. Amen. Donc ce sont des semaines d'années prophétiques. Donc lorsque vous faites 7 fois 7, 49 et 7 fois 62, vous avez le cumul qui fait 483, si je ne me trompe pas. Vous savez, lorsque nous regardons l'Ancien Testament, ce décret a été promulgué par le roi Cyrus en 445 avant Jésus-Christ. Et en partant de 445 plus 483, jour pour jour, c'est ce jour que Jésus est rentré à Jérusalem. C'était prophétisé. Et lorsque les pharisiens, c'est pour ça qu'il dit, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, c'était celui qui était prophétisé qui devait venir et qu'on devait le reconnaître comme le Sauveur, le Messie, Jésus. Malheureusement, les pharisiens disaient à Jésus, lui-même qui est venu pour l'enrôler, les pharisiens le reconnaissent. Il t'a dit, Jésus, fait arrêter son blasphème poli, parce qu'il a crié, béni soit celui qui vient. Mais la Bible nous dit, Jésus pleura. Au lieu que Jésus se réjouit avec la foule qui levait les mains, les rameaux,
béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Jésus pleura. Jésus partait là. Jésus n'était pas dans leur réjouissance. Jésus pleura. Pourquoi il pleura? Parce que pour Jésus, ils étaient inexcusables devant Dieu, les Juifs. Il lisait ce récit tous les sabbats. Je voulais arriver si yo pas reconnaître Jésus, avant Jésus était venu, yo t'es yo. Ça veut dire aujourd'hui c'est le sabbat, par exemple, il lisait, mais le week-end passé, cette semaine, il le lisait encore, hein. Pendant des décennies, et le jour venu, on s'y mène, yo pas reconnaître, yo t'es tous les jours. C'est ce qu'on appelle la religion. C'est ce qu'on appelle la tradition. Frères et sœurs. Et c'est la tradition qui a crucifié Jésus, on ne l'a pas reconnu. Aujourd'hui, la tradition va célébrer la Noël, mais combien qui vont reconnaître Jésus à travers cette célébration? Combien Jésus va pleurer sur combien de tables familiales que Jésus va pleurer aujourd'hui? Parce qu'on va fêter, on va manger, on va boire, on va se saouler. On l'a que levé, bouler, on a vomi, tête qui fait mal. Parce que là, nous bouler, tête, nous a fait nous mal, nous a vomi. Alléluia. Amen. Je connais ça bien, passer par là. Alors, on ne peut pas dire moi l'inverse sans passer par là. Alléluia. Mais combien une soirée, un jour, un 25 décembre, vont parler de Jésus? Et le lendemain, 365 années, Jésus qui est pleuré. Parce que Jésus va pleurer sous l'incrédulité de beaucoup aujourd'hui qui vont fêter dans 3 jours cette fête. Il a pleuré, Jésus. Vous allez lire l'histoire. C'est pour ça que Jésus a pleuré. Il a dit, oh, si tu savais en ce jour qui te visite. Jésus a dit, si tu savais Jérusalem, Michée, Zacharie, les prophètes ont prophétisé de moi, je devais rentrer. Comme c'était prophétisé, je suis devant vous, vous ne me reconnaissez pas. Amen. Parce qu'ils devaient reconnaître ce jour-là et accepter. Malheureusement, c'est eux qui l'ont crucifié en plus. Amen. Donc voici un point déjà que Dieu nous interpelle. Et vous savez, Jésus-Christ, même pour les athées ne croient pas en Dieu. Mais nous savons, même pour les athées, Jésus-Christ est utilisé comme repère historique qui est divisé avant Jésus et après Jésus-Christ. Tous les autres événements de l'histoire de notre calendrier aujourd'hui sont datés en fonction du nombre de jours et d'années qui se sont écoulés depuis la venue sur terre de Jésus. Amen. Même les athées, c'est à partir de la venue de Jésus, l'histoire a commencé avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Même ce que nous avons appris à l'histoire, les athées l'admettent. Amen. Donc même si vous êtes athée, vous pouvez admettre un point que le calendrier a été établi à partir. Le calendrier que nous avons romain Constantin établi à partir de la naissance de Jésus. Ça veut dire que Jésus a vraiment existé. Si on parle de Victor Hugo, on a écrit sur Victor Hugo, on célèbre le monument à daté à une époque bien précise, c'est parce qu'il a existé. Ce n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un mythe. Alors que les athées ne croient pas, ça ne va pas abolir, ça ne va pas anéantir la promesse de Dieu. Et à leur égard, parce qu'un jour, eux-mêmes vont confesser que Jésus est Seigneur. Ils vont le confesser, ils n'auront pas le choix. Même si ce n'est pas force, ils ont confessé un jour. Jour-là, ils ont fait. Si ils n'ont pas repenti, ils vont confesser que Jésus est Seigneur. Parce que Satan même va confesser à la GN, avait dit que Jésus est Seigneur. Même s'il fait grimace, mais qu'il confesse. Lui avec tout démon, tant là, ça savent qu'il confesse un jour Jésus est Seigneur. Je voulais qu'il y ait dans la GN, qui a brûlé, qui a souffert pour l'éternité. C'est là le jugement, ils savent ça. Alléluia. Amen.
Donc voici, frères et sœurs, le prophète Ésaïe, chapitre 29, verset 13, notez, je ne vais pas prendre tous les textes. Le prophète Ésaïe, l'Éternel parle par le prophète Ésaïe, chapitre 29, verset 3. Et il dit, lorsque ce peuple s'approche de moi, beaucoup aujourd'hui vont s'approcher de Dieu. Ou du moins, va s'approcher à travers la Noël. Ésaïe a dit, lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. C'est ça. Je donne l'homme qui chantait Michaud m'éveillait. Il n'y a pas même ça qui m'a dit Michaud. Il y a établi un monde mystique. Michaud veillait. Et il pas ça qui m'a dit Jésus. Et c'est la Noël. Donc il n'a pas fait ce pire anniversaire à Michaud qui Jésus. Donc il y a une asymétrie dans un anniversaire. Amen. Parce que dans un anniversaire, l'objet même de la célébration, et Noël, c'est une fête de célébration. La venue de Jésus, la Bible dit, a été aussi un jour de fête, de célébration. Qu'il est venu pour nous un sujet de joie. Amen. Mais la personne même dans la célébration de son anniversaire de naissance, vous comprenez, si on célèbre l'anniversaire de la naissance de quelqu'un, et la personne même qui est concernée n'est pas là, ça n'a aucun intérêt. On célèbre la naissance de Jésus à travers Noël pour le monde et Jésus n'est même pas là. Quelle bizarrerie. Non seulement Jésus pleure, parce qu'il dit, comme le prophète Ésaïe, il m'honore de leur bouche et des lèvres. Michaud veillait, il y a honoré par les bouches et les lèvres. C'est ça. Les chanter Noël. Mais Dieu dit, leur cœur est éloigné de moi. Tu peux chanter Michaud veillait, tu peux chanter Allez mon voisin. Tu peux chanter Un enfant nous est né. Ainsi de suite. Ça, c'est honorer Dieu par la bouche et les lèvres. Mais si ton cœur n'y croit pas, ton cœur est éloigné de Dieu. Et Dieu pleure. Et la Bible dit, toute la crainte qu'il a de moi, écoutez bien, Dieu qui dit ça, Ésaïe 29, notez-le, verset 3. Et toute la crainte qu'il a de moi, le peuple, n'est qu'un précepte de tradition d'homme. Lis-le si tu ne me crois pas. C'est ça qui est écrit. Lorsque ce peuple s'approche de moi, c'est par la bouche et les lèvres qui m'honorent, mais le cœur est éloigné de moi. Voici l'état d'esprit de beaucoup durant les 3 jours qui vont venir. Voici l'état d'esprit de cette fête pour beaucoup de familles. La crainte qui tire de moi n'est qu'un précepte de tradition d'homme, et c'est la tradition qui a crucifié Jésus. Jésus a dit aux pharisiens, vous refusez la grâce de Dieu aux dépens de vos traditions. Amen. Mais Dieu toujours, dans le prophète, toujours Ésaïe, le chapitre 55, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Si c'est une occasion de trouver l'Éternel, et je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui es aujourd'hui là, de trouver l'Éternel, parce qu'il est là aujourd'hui. Et il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, parce qu'un jour, on ne pourra pas le trouver. Alléluia. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Et un jour, tu vas l'invoquer, il ne sera plus prêt à entendre. Ce sera trop tard. Le jour où on est en enfer, on ne peut plus trouver Dieu. On ne peut plus l'invoquer, c'est fini. C'est le moment favorable pour toi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve et invoquez-le pendant qu'il est prêt. Mais qu'est-ce que Dieu entend par le chercher et le trouver? Festiver? Non.
Si tu fêtes la fête avec le dessein dans ton cœur, c'est de l'accepter. Ça vaut la peine. Mais il dit que le méchant se détourne de ses œuvres, de ses voies, et l'homme d'iniquité de ses pensées. Voici ce que la Bible appelle chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve et invoquer-le pendant qu'il est prêt. Ça veut dire change de voie. Accepte sa voie. Alléluia. Quand la Bible dit l'Éternel, revenez à l'Éternel qui ne cesse de pardonner. Il va te pardonner si tu viens à lui. Sous la grâce, reconnaître ton erreur. Quand il a dit mes voix ne sont pas vos voix. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Il faut réformer nos voies et changer de pensée en venant à l'Éternel. Alors aujourd'hui, il faut que tu le saches. Alléluia. Vous savez, la piété du monde n'influence pas Dieu. La fausse piété plutôt du monde. Parce que la vraie piété, Dieu nous invite dans le livre de Tite, je crois le chapitre 2, il dit la grâce de Dieu nous invite à vivre selon la piété dans ce siècle présent et à nous détourner de toute impiété. Voici ce que Dieu dit. Alléluia. Donc nous allons voir un peu l'histoire de l'origine de Noël. Pour le monde, je dis bien sûr. Dans Luc 2. Prends Luc 2. Nous allons voir un peu l'origine de cette fête, qui n'est pas biblique. Amen. J'entends que le monde, la tradition a pris dans la Bible pour instaurer et amener cette fête. Alléluia. Dans Luc 2, versets 8 à 14. Luc chapitre 2. La Bible nous dit, il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne crains point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, c'est un sujet de grande joie. Aujourd'hui, la naissance de Jésus doit être pour toi un sujet d'une grande joie. Parce que s'il est mort pour moi, pour mes péchés, pour tes péchés, c'est parce qu'avant de mourir, il était né. Alléluia. Donc c'est un sujet, s'il n'était pas venu au monde, il n'était pas né, il ne serait pas mort. Parce qu'il serait resté immortel, éternel. Le grand Dieu qui est immortel, invisible, esprit, qui ne peut pas mourir, il a su trouver une équation mathématique pour mourir. Comment expliquer ça? Dieu est éternel, immortel, il a réussi à trouver une équation pour mourir et reprendre sa vie. Jésus le disait, il a dit, moi, je donne ma vie et je la reprendrai. Parce qu'il c'est Dieu. Il a donné sa vie, il a repris sa vie parce qu'il est Dieu. Il est éternel, il ne peut pas mourir. Il est mort simplement parce qu'il était homme. Autrement, Dieu n'aurait pas pu mourir. C'est pour ça que Dieu est devenu homme. Parce que la mort, c'est la désincarnation de l'esprit, l'âme, du corps. Donc l'éternel ne pouvait pas se désincarner. Donc il devait venir homme pour se désincarner. C'est la mort. La mort physique, c'est la désincarnation de l'esprit, l'âme du défunt, de son corps. Donc c'était comme ça Dieu pouvait mourir. Il devait devenir homme parce qu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas mourir. Donc c'est pour ça que Jésus est venu homme. Il est venu sur la terre. Alléluia. Et sachez que Joseph et Marie n'est pas ni sa mère ni son père. Alléluia. Ils ont été un instrument pour porter le germe, le rameau que la Bible dit dans Isaïe 11.
le rameau qui est sorti du tronc d'Isaïe, le père de David. Et c'était dans cette lignée que Jésus devait naître, parce que Jésus est né à Bethléem, dans la tribu de Juda. Et David était dans la tribu de Juda. Tous les rois étaient dans la tribu de Juda. Jésus devait naître dans la tribu de Juda. Marie et Joseph étaient dans la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela il devait venir homme pour mourir. Et c'est pour cela il a tellement aimé la créature même qu'il est l'auteur. Quand il est ressuscité, bien qu'il est revenu Dieu, il est resté Dieu, mais il est resté homme en même temps. Alléluia. Notre Seigneur ne s'est pas dévêtu du corps physique en chair et os qu'il avait pour s'incarner. Il a gardé ce corps. Donc ça veut dire que Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Il l'a gardé. Il est le prototype. Il l'a gardé. Il n'a pas dit, bon, maintenant, je veux revenir comme j'étais. Comme quand j'étais la parole. Avant de venir Jésus, il était la parole. La Bible dit, il s'appelait la parole. Et c'est pour cela la Bible dit, c'est par la foi qu'on reconnaît tout ce qui a été fait par la parole. Proclamer le réma qui est Jésus lui-même, parole incarnée. Alléluia. Il s'appelait la parole. Il ne s'appelait pas encore Jésus, mais la parole. Quand il est venu homme, il s'est appelé Jésus, parce que ça veut dire Dieu sauve. Alléluia. Il a gardé son corps physique. Aujourd'hui, Jésus est assis sur le trône en chair et os. Aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne croient pas ça. Ils prêchent l'inverse à leur brebis, mais c'est ce que la Bible dit. Hein. Nous n'avons pas le choix de l'accepter. Jésus est en chair et os aujourd'hui. Et il est Dieu. Il est Dieu homme et il fera de nous hommes Dieu. Un jour à la résurrection. Voici l'espérance de la gloire. Christ en nous. Voici ce qui nous attend. On ne sera pas esprit, on ne sera pas invisible à la résurrection. Moun qui voit nous. Alléluia. Ce sont des gens qui ont mal compris les Écritures. Ils n'ont pas été éclairés par l'Esprit de Dieu, qui disent qu'à la résurrection, les chrétiens seront invisibles. Amen. Le mot spirituel ne veut pas dire ça. Pas Jésus spirituel, corps spirituel, et mon cas vrai. Il a touché, il a résisté. Et lui m'a dit, il pas un esprit. Il dit, je ne suis pas un esprit. On l'a pris pour un fantôme à sa résurrection. Il a dit, non, je ne suis pas un esprit. Pas un esprit, ni chair, ni os, comme je le suis. Jésus qui a dit ça dans les évangiles, c'est pas moi. Jésus a prouvé, il est ressuscité en chair et os. Et il a dit, comme je le suis, par un esprit, si tu es resté esprit, en pas ni chair ni os. Mais comment tu es tellement aimé, et qu'on l'a ça, a créé Adam et Ève, moi-même qui était l'auteur en gardé. Amen. Donc voici un premier point. Alléluia. La Bible nous dit que c'est Jésus qui a tout créé. Donc c'est pour cela, durant cette fête, comme je l'avais annoncé, c'est un jour où on va donner des cadeaux aux enfants. Mais ce matin, tu vas donner un cadeau à ton enfant, on va te faire un cadeau. C'est des jours où on se partage, on fait des échanges de cadeaux, de vœux. Mais tu sais, ce cadeau, un jour, tu vas l'utiliser. Il va s'user. Il va se perdre. Il va se détruire un jour. Mais ce matin, le Dieu de l'éternité veut t'offrir le plus grand cadeau qui existe. Un cadeau, on peut acheter aujourd'hui, et il y a des gens qui font des folies. Ils achètent des cadeaux d'une certaine barème, même s'il y a une promotion. Même si on fait la queue à 4 heures du matin, à Carrefour pour acheter ce cadeau. Mais le prix du cadeau que Dieu veut te donner ce matin est à un prix inestimable.
Tu ne pourras jamais payer ça si Dieu ne te l'a pas payé pour toi. Car c'est le sang de Jésus qui a payé ce cadeau qu'il veut te donner ce matin. Alléluia. Ce cadeau, tu pourras l'utiliser pour toujours. Il est pratique. Tu pourras l'utiliser tout le reste de ta vie. Car ce cadeau est éternel. Il ne s'use pas. Il ne peut se perdre. Il ne peut se corrompre. Alléluia. La Bible dit, le trésor du ciel ne peut se souiller, se flétrir et se corrompre. La personne de Jésus. Alléluia. C'est un cadeau à prix inestimable. Un cadeau que tu pourras utiliser tous les jours, car il sera en toi. Et il vivra en toi éternellement. Donc ce cadeau, ce sera renouvelé chaque jour. Tu auras tout en ce cadeau. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Le jour de la Noël, on te donne un jouet, une voiture téléguidée. Mais il y a d'autres choses dans la vie de l'enfant, peut-être. Il aurait voulu que son cœur soit comblé. Mais le cadeau que Dieu veut te donner ce matin, il y a tout pleinement en Christ, car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de Dieu, la Bible dit. Tu voudrais te contenter d'une guérison, tu pourras puiser, le cadeau sera là, Jésus est là. Tu voudrais la délivrance, il sera là. Tu voudrais la prospérité, il sera là. Tout ce que tu pourras chercher, tu le trouveras. Car tu l'auras en toi. Alléluia. Donc voici ce cadeau que l'Éternel considère comme la vraie célébration. C'est un temps de salut. C'est un temps pour la réconciliation également. Vous savez, la Bible nous dit au verset 16, toujours dans Luc, l'attitude des bergers. Ils se dépêchèrent d'aller voir qui était Jésus, ce petit enfant. Ils se sont dépêchés. Aujourd'hui, toi qui es là, est-ce que ton cœur est désireux de savoir, de connaître comme les bergers? Est-ce que ton cœur ce matin se précipite de connaître dans ta vie, faire vraiment une expérience de ce cadeau avec Jésus? Qui est Jésus? Est-ce que ce matin ton cœur court, s'accourt pour connaître qui est Jésus? Alléluia. Qui est Jésus ce matin? Voici l'attitude des bergers. Ils se sont précipités. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on invite les gens de venir entendre la parole de Dieu, les gens sont oisifs, nonchalants. Mais on les invite pour festiver, manger, boire. Il fait toutes sortes de butins qui ne pas glorifier bon Dieu. Nous toujours là. Amen. Lorsqu'on voit pendant bientôt le carnaval, qui est une fête satanique, nous le savons. Moi, je vous ai toujours dit, je ne vais pas garder ma bouche fermée que ce que l'Éternel me dit. Il faut que vous le sachiez que le carnaval, c'est une fête satanique. Parce que bon Dieu lui-même pas déguisé pour te présenter. Tellement il te veut savent qui m'en y est, il est incarné. Jésus n'est pas venu avec un masque. C'est le diable qui se masque. Parce que derrière un masque, on ne sait pas qui. Alléluia. Lorsqu'on voit des mères d'enfants, parfois âgés, il y a 2-3 petits mots dans bras qui n'y quelques jours. Ils ont là depuis 4h, 5h du matin pour trouver une bonne place à l'ombre pour voir le carnaval passer.
Et il va glorifier bon Dieu. Vous pensez si on avait dit aux ces gens de venir écouter la parole de Dieu, ils ont été élevés avec Timonaïo, quand ils ont dit, en un petit bébé. En un petit bébé, à Jean Pépavine. C'est ça qu'ils auraient dit. Mais les bergers se sont précipités pour venir voir qui était Jésus. Ils voulaient voir le visage de Jésus. Mais aujourd'hui, l'Éternel te montre qui est Jésus. Le visage de Jésus, tu peux le voir, contempler le visage de Jésus dans la parole maintenant. Aujourd'hui, quand il n'est pas dans une crèche, il n'est pas dans la croix. C'est pour cela les crucifixes qu'on porte, ça ne protège quiconque. Jésus n'est plus sur la croix. C'est la tradition qui nous fait comprendre qu'un crucifix, un chapelet qui protège nous. Tu peux mettre ton chapelet dans toutes les portes de ta voiture, sauf pour faire un accident qu'il fait. Il peut protéger. Le diable rigole de nous lorsque nous mettons ça dans nos voitures. Ça ne peut pas protéger mon. Nous pouvons mettre un ciseau en croix, en basoyant nous tous les soirs. Si démon vient faire tapage, en cas qui fait tapage, ciseau là peut empêcher. Nous pouvons mettre un calé devant porte en nous, là nous voyons tête en poule coupée devant cas en nous, ou en jardin en nous. Alcali là peut faire démon là suivre. Parce que ça, Satan comme café le matin, alcali. Alléluia. Les grains de chapelet, c'est ça qu'a joué Kistal avec démon chaque matin. Chapelet pas fait paix. Alléluia. Il faut vous sachiez la vérité. La religion, la tradition nous a menti. Alléluia. Et quand même on pense approcher de Dieu à travers ces choses, Dieu dit que ce peuple, c'est à travers un précepte de tradition d'hommes qui m'honorent, mais pas dans leur cœur. C'est le cœur qui intéresse à Dieu. Pas les lèvres, pas la bouche, pas la tradition, le cœur qui intéresse Dieu. Dans le cœur, il a imprimé le principe du salut. Et c'est pour cela la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Afin, même si tu n'as jamais entendu l'évangile une seule fois dans ta vie, tu peux être sauvé si tu le désires. Ça s'appelle la pensée de l'éternité. Alléluia. Voici ce qu'on présente au monde. Lorsqu'il y a course, la même chose. Nous avons des mondes, des mères d'enfants, à bâtiment, à âge. Yo j'allais vers 3h du matin faire manger à yo. Pour à 5h, yon la là, qui attend course. Mais si nous te disons, viens voir Jésus, venez entendre l'évangile de grâce, par lequel vous poussiez être sauvés, passer du monde des ténèbres à la lumière de Jésus. Yo que dit, oui, non, qu'a fait trop chaud. Allez là, ça, conférence là, qu'a fait trop chaud. Mais il pas fait trop chaud. Bébé a yo ni 6 mois, hein. Ça n'a pas fait trop chaud, ni pour lui, ni petit bébé aïe. En la rue, qu'a gardé course. Il faut le dire. Parce que lorsque demain, on est en enfer, nous commandons, bon Dieu, pardon, mais trop tard. Alléluia. Il faut que les gens sachent ces réalités. Parce que Dieu, ses regards ne sont pas fermés sur ça. Dieu le voit. Dieu voit ces choses. Il n'y a pas de prétexte. La Bible dit, on ne trompe pas Dieu. Il n'y a pas trompé mon Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut tromper un homme du cœur, mais Dieu entend le cœur. Même sans parole, Dieu sait ce qui est dans nos cœurs. Jésus l'avait illustré. Et il a dit, viens, suis-moi. Certains lui disaient, mais non, mais attends, je dois aller enterrer mon père. Vous savez, le mot enterrer mon père, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas son père était déjà mort. Hein? Lorsqu'un juif, à l'époque, on employait ce terme, enterrer un défunt, les pères, c'était attendre le temps qu'il faut, des années, jusqu'à ce que la personne meure, pour hériter l'héritage. Ça veut dire, c'est ça qu'on appelle enterrer mon père. Alors, si papa était mort 40 ans, il faut attendre 40 ans pour sur Jésus. Mais entre 40 ans, le diable a frappé par la mort. Ou pas ni héritage à papa, et ni l'héritage éternel qu'il avait éternel. Ou peut-être doublement. Alors, mieux vaut peut-être l'héritage de ce monde, les choses de ce monde qui se corrompent, et gagner l'héritage éternel qui ne peut se corrompre. L'assurance. Alléluia. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'assurances. Mais la vraie assurance, tout le monde a oublié l'assurance du salut. On l'a oublié assurer vie à maillot là, l'assurance éternelle. Cette assurance n'existe pas sur terre.
mais elle existe au ciel. Alors prends cette assurance ce matin. L'assurance de la vie éternelle. Assure-toi, assure ton âme ce matin dans cette assurance. Cette assurance se trouve au ciel. L'assurance de ton âme quand tu meurs, que tes deux yeux de ton esprit s'ouvrent au paradis et non en bas. Prends cette assurance aujourd'hui. Saisis cette opportunité. Fais comme les bergers. Amen. Fais comme les bergers. Le psaume 118, verset 24, le dit. Cette célébration. Alléluia. Donc la Noël pour le monde, c'est la naissance de Jésus. Mais la personne dont nous sommes censés célébrer sa naissance est complètement ignorée. Il est parfois même pas, je disais, mentionné. Ça vous est déjà arrivé autour d'une table au cours de la Noël, essayer de parler de Jésus et des gens qui disent qui m'ont Jésus? Ça vous est jamais pas arrivé? Pendant que vous êtes là, Noël, hein, le 25 décembre, donc c'est une opportunité pour nous chrétiens, sinon en famille, de parler de Jésus. Parce que si la Noël pour le monde, c'est la naissance de Jésus, il faut nous parler qui m'ont Jésus. Ça vous est pas encore arrivé, c'est mon cas de dire, ok, qui m'ont Jésus? Ils ont qu'à fêter naissance. C'est comme si je suis là, vous célébrez ma naissance. L'anniversaire, Noël, c'est l'anniversaire d'une naissance. L'anniversaire de ma naissance, je ne suis pas là. Vous buvez, mangez, et vous ne savez même pas c'est ma naissance, l'anniversaire de ma naissance, vous célébrez. C'est la même réalité. Au cours de la Noël, c'est un jour favorable pour parler de Jésus. Et c'est de parler de Jésus. Certains vous disent, moi, en seul moment on a connaître, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie. Mais pas naissance, Noël, pas la fête naissance de la Vierge Marie. Parce que c'est Jésus qui crée Marie. Alors Marie ne peut pas de maman Jésus. C'est Jésus qui crée. Et c'est un instrument pour te porter l'Esprit Saint déposé. J'aime là. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'incarnation s'est faite, pas par rapport sexuel. Joseph n'a pas eu de rapport sexuel avec Marie pour faire Jésus. Dieu a décidé dans le ventre de Marie, il a déposé la germe. Et l'Esprit Saint l'a fécondé. Mais ce n'est pas par rapport. D'ailleurs, Joseph allait divorcer, répudier sa femme. Quand l'ange l'a annoncé, reste en paix parce que l'Éternel a suscité ta Marie, qui était fiancée. Et à l'époque, lorsqu'un juif était fiancé, il ne devait pas avoir de rapport sexuel, sans quoi le mariage était rompu. Donc, ils n'avaient pas encore de rapport sexuel. Marie était vierge, oui, avant Jésus. Mais quand Jésus est né, la Bible dit que Marie a fait au moins 5 enfants. Les frères de Jésus, là, ils ne sont pas conçus par la puissance du Saint-Esprit, c'est par le rapport intime, oui. Elle a une fille, la Bible l'appelle, elle s'appelle Salomé. Donc Marie paraît vierge. Alors il ne faut pas nous crier la Vierge Marie, pas vierge encore. C'est un enfant. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, à l'époque, au 8e jour, on devait emmener chaque mâle-né pour le présenter à l'Éternel et que la mère devait payer, faire une offrande pour son impureté. La Bible dit que Marie a fait son offrande. Ça veut dire qu'il n'était pas pur. Il était impur contre toute forme et non par le péché. L'impureté, je parle du péché. Si elle a fait ce sacrifice, cette offrande à l'époque, selon la loi mosaïque, elle n'était pas pure. Amen. Donc, il ne peut pas médiatrice de toute grâce. Parce qu'elle était pécheur, était besoin rédempteur. Alléluia. Elle n'a pas fait exception à la règle. Jésus a dit lui-même que tout homme qui est né d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus n'a pas dit c'est lui? Il n'y a pas de plus grand que lui. Et il est né d'une femme. C'est parce que Marie n'était pas sa mère.
Il n'a pas été, Marie a été simplement la personne pour porter le germe. Jésus aurait menti. Et il a dit, parmi tout homme né d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et le plus grand, c'est Jésus. C'est parce qu'il n'a pas été né d'une femme et d'un homme. Alléluia. Il s'est incarné miraculeusement. Son père, c'est le Dieu qui s'appelait Yahvé. Il est devenu son père depuis l'incarnation. Mais pas avant. Jésus n'a pas été créé. Ce sont les sectes qui disent ça. Il a créé, il ne peut pas être une partie de ce que lui-même a créé. Ça ne tient pas debout. La Bible dit Colossiens, il a tout créé, trône, domination, dignité, visible, invisible. Tout a été fait pour lui et par lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Non, c'est cette personne que beaucoup vont oublier aujourd'hui. On a même proclamé à la place de cette fête une liste de personnages fictifs qui sont mis en valeur avant Jésus. Michaud veillait, mon voisin. Je puisse parler de mon voisin, Michaud veillait que Jésus joue là ça. Allez mon voisin. Parce que quand mon voisin, ni homme. Allez mon voisin, ni homme. Michaud veillait. Alléluia. Mais est-ce que nous-mêmes qu'à veiller? Michaud veillait ce jour-là. Mais est-ce que ce jour-là, nous arrêtons de veiller? Nous pas veiller. Son 16 jours, nous pas veiller. Est-ce que Michaud a veillé 365 jours? Ou bien c'est le 25 décembre seulement Michaud a veillé? Il faut veiller tous les jours. Parce que la Bible nous dit veiller, prier en tout temps. Il ne faut pas Michaud veiller le 25 décembre. Il faut prier, veiller aussi en tout temps. Quand l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il dévorera. Donc il faut nous veiller, à part le 25 décembre pour veiller seulement. Tous les jours de l'année, veiller, prier sans cesse. Car le diable, lui, il veille lui. Il qu'a veillé tout temps et toute époque, faite ou pas faite, il qu'a veillé lui, pour ravager vie en nous. Alléluia. Donc ne veillons pas uniquement avec Michaud le 25 décembre seulement, amis, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez ce que Dieu veut nous donner, ce grand cadeau. Elle est personnelle. Elle est personnelle. Les anges ont dit au berger, je vous annonce. Elle est positive, une bonne nouvelle au sujet d'une grande joie, les bergers ont dit. Et elle est universelle pour tout le peuple. Alléluia. Elle est universelle pour tout le peuple. Mais à qui sera digne de recevoir? Tous ceux que Dieu agrée. Pas tout le monde. Paix pour tous les hommes dans les cieux que Dieu agrée. Pas pour tout le monde. Même si c'est un sujet de joie, mais c'est uniquement ceux que Dieu va agréer à travers cette fête. Amen. Car c'est quand tu es justifié, tu as la paix avec Dieu. Alléluia. Romains le dit, Romains 5. Dieu nous donne la paix avec Dieu. À ce moment, Dieu agrée. Il te justifie. Tu es déclaré non coupable. 1 Corinthiens 6, 11. À ce moment, tu as la paix avec Dieu. Alléluia. Tant tu n'es pas justifié par le sang de Jésus, tu ne peux avoir la paix avec Dieu. Amen. Maintenant, Jésus va dévoiler un passage maintenant qui dévoile la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre. La raison de Noël est l'amour de Dieu.
Alléluia. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui triomphe de son jugement. Bethléem, les bergers avaient l'habitude de travailler à cette heure-ci chaque année, à la même époque. Mais c'est un jour favorable pour eux. Ce jour-là, c'était un jour qui n'était pas habituel. Il faut aujourd'hui que ce jour aussi, Dieu t'a fait grâce, ne doit pas être une journée habituelle. C'est une journée de grâce, un temps de salut pour toi aujourd'hui. Amen. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Lorsque nous avons la paix avec notre Seigneur, c'est parce que Colossiens 4 nous dit il a annulé l'acte dont les ordonnances pesaient sur nous et nous condamnaient. À ce moment, nous avons la paix. Colossiens 4. Et il a dit, il a détruit à la croix. Et il a livré publiquement spectacle le diable en triomphant de lui et de ses démons à la croix. Déclaré non coupable. Ce matin, tu peux sortir ici déclaré non coupable. Si tu veux que Jésus, ce matin, par son sang, prend ton dossier. Vous savez, chaque personne qui vient au monde, il a un dossier. Ouvert depuis le jour où il sort dans le sein de sa mère. La première chose qui est inscrite dans ce dossier, c'est condamnation éternelle. Vous me direz pourquoi? Un bébé, il a un jour, comment il peut être condamné? Oui, c'est ça qui est écrit. Parce qu'il est venu condamner au monde. Et Dieu l'a permis de venir au monde pour qu'il puisse passer outre de la condamnation. C'est son choix qu'il doit faire. Soit il reste condamné, il meurt condamné, ou il fait avant qu'il meure, de sorte que Dieu retire cette condamnation qui pèse sur lui. Alléluia. Lorsque quelqu'un vient au monde, son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais il a aussi un dossier, un livre qui est marqué « Condamnation à venir ». Et c'est là toutes ces paroles, tous ces actes, secrets ou pas, tout péché en pensée, en acte et en parole sont codifiés. Comme un disque Dieu. Le jour du jugement, Dieu retire le livre de chaque personne, il l'ouvre, et il te montre ta vie depuis ta naissance, afin que quiconque ne ment pas sur l'Éternel dit, mentir au Jésus, ou ajouter péché là, sans pas jamais faire ça, non. Il est omniscient, omnipotent et omniscient. Il ne se trompe jamais. Il est le oui et l'amen. Que tout homme soit reconnu menteur et seul Dieu véridique. Donc, sont inscrits dans le livre de vie, mais son nom aussi est inscrit dans notre livre individuel. Le livre de vie collectif, c'est le registre de vaccination de l'Éternel. Ça veut dire, pour être sauvé, il faut que tu sois vacciné. Amen. Cette personne vit sa vie, et il entend l'évangile. Dieu sollicite plusieurs fois qu'il vienne entendre l'évangile de son salut, il refuse, il meurt un jour. Le jour qu'il meurt, Jésus efface son nom qui était inscrit dans le livre de vie depuis sa naissance. Son nom est effacé et le livre est scellé pour la condamnation. Et il sera condamné un jour. Amen. Le jour qu'il vient au Seigneur, il reconnaît qu'il est un pécheur, qu'il a besoin d'un rédempteur, comme Marie l'a fait un jour.
Pourquoi Marie est sauvée? Parce que Marie a confessé un jour que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Sans quoi elle allait en enfer. Dieu n'a pas te gardé parce qu'elle portait germe l'enfantin, il t'est sauvé, non. Il n'y a pas d'exception à la règle. Si Jean-Paul II est aujourd'hui en enfer, il n'a pas fait exception à la règle. Alléluia. Et pour ne pas faire exception à la règle. Il était bison rédempteur et toute tradition aille. Mensongère, blasphémateur, qui induit les catholiques à l'erreur à travers la tradition. Cette personne accepte le Seigneur, son nom est ratifié dans le livre de vie pour l'éternité. Et le dossier qui était ouvert le jour de sa naissance est blanchi. Jésus efface tous les péchés. Il le blanchit, c'est pour lui-même par reconnaître et rappeler des péchés en nous. Il efface tous les péchés. Et nous sommes à ce moment justifiés, déclarés non coupables. Voici l'objectif de Noël. Pourquoi il est venu né un jour? C'est pour cela, pour toi qui est là dans ce lieu ce matin. Amen. Il faut que tu le saches. Regardons ce que dit la Bible. Amen. Dans le livre de Matthieu, prenons Luc 2. Le livre de l'évangile de Luc, le chapitre 2. Et il est surprenant pour conclure que chaque année, tant de gens aient célébré Noël sans jamais avoir ouvert leur plus grand et plus cher cadeau de Noël. Je dis bien le plus grand et le plus cher. Celui que je vous ai présenté, Jésus-Christ. C'est ce cadeau que Dieu veut donner à l'humanité ce jour-là. Et ce n'est pas le Père Noël, c'est le Père Céleste qui veut donner ce cadeau. Le Père Céleste. Amen. Jésus-Christ est le cadeau de Dieu pour nous, car en lui se trouvent emballés tous les bénéfices et les bénédictions mentionnées en Jésus-Christ. Notre passé est pardonné. Nous avons un plan pour la vie. Et nous avons une maison au paradis pour le jour que nous partons. Alléluia. Pourquoi célébrer Noël si nous n'allons jamais ouvrir le meilleur de tous les cadeaux? Alléluia. Aujourd'hui, Jésus veut te donner le plus grand cadeau afin que tu l'ouvres et que tu saches le contenu qui est le Seigneur lui-même. Jésus a dit, vous cherchez, vous sondez les Écritures, car vous pensez trouver la vie éternelle en elle. Car c'est elle qui rend témoignage de moi. Et il dit ailleurs, ces paroles ont été écrites afin que quiconque croit ait la vie éternelle en elle. Les bergers voulaient voir le visage de Jésus. Aujourd'hui, Jésus t'a montré, t'a décrit son visage. Il est le Dieu qui t'a créé. Il est le principe régisseur de son royaume. Aujourd'hui, voici le visage de Jésus qu'on célèbre. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas le voir dans une crèche. Il n'est plus un bébé. Mais à travers sa parole. Et je vais t'inviter, pour conclure, à faire ce qu'un homme a fait un jour, avant qu'il mourait. Dans Luc chapitre 2,
Ce matin, toi que le Seigneur a invité dans ce lieu, je vais t'inviter à faire quelque chose qu'un homme a fait avant sa mort. Car c'est ce que le Seigneur invite tout homme à faire un jour. Tu partiras ici avec le plus grand cadeau, comme je te l'ai expliqué aujourd'hui. Fais comme un homme, il s'appelle Siméon. Luc chapitre 2. La Bible nous dit au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Soit ce matin, ce Siméon, ce matin pour Dieu. Cet homme était juste et pieux. Me diras-tu ce matin, tu es juste devant Dieu. Tu es pieux. Tu fais des bonnes œuvres. Il était pieux. Il faisait de bonnes œuvres, Siméon. L'Esprit de Dieu était même sur lui. Ça veut dire, il était dirigé lui-même par l'Esprit de Dieu à agir et à marcher dans la piété divine. Et il y a un homme, les livres des Actes, chapitre 10, en la personne de Corneille, il était pieux. Il faisait des aumônes, il craignait Dieu, la Bible dit, il priait, mais il n'était pas sauvé. Il fallait que Dieu vienne lui dire un jour, par la personne de l'apôtre Pierre, Jésus sait que tu es pieux, tu fais de bonnes œuvres, selon ta tradition, tu fais des aumônes pour les pauvres, et Dieu honore ces choses, parce que la Bible dit, ne te détourne pas de ton semblable. Donner du pain à ceux qui en ont besoin. Fais rentrer chez toi celui qui est sans asile, ainsi de suite. Mais Pierre lui a dit, tu n'étais pas sauvé. Pourtant, Dieu m'a envoyé te voir, connaître ta famille, afin que tu entendes le récit dans Acte 10 et Acte 11. Notez-le. Afin que tu entendes des choses par lesquelles tu puisses être sauvé. Qu'est-ce qu'il devait entendre? Entends ces paroles ce matin. Si tu es pieux, si tu es juste selon toi ce matin, car c'est ça que la Bible dit était Siméon. Pierre a dit, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont rendu témoignage de Jésus. Et quiconque croit en son nom, croit en lui, reçoit en son nom, au nom de Jésus. Pierre n'a pas dit au nom d'une autre personne. Au nom de Jésus, reçoit en son nom la vie éternelle. À ce moment, ils ont reçu le pardon. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont été pardonnés, justifiés. Leur nom a été ratifié dans le livre de vie. Et ils ont été sauvés, connaître. Il fallait qu'ils entendent que seul Jésus peut sauver. Amen. Reprenons Luc de Siméon, verset 25. La Bible dit, cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. La consolation d'Israël, cet homme avait lu l'Ancien Testament. Il savait que le Messie viendrait un jour, le sauveur de l'humanité. Et il avait ce soupir en lui, il attendait ce jour avant de mourir. Et il a vu. Si tu attendais ce jour un jour, c'est pour cela l'Éternel t'a emmené ici. Il a vu la sincérité de ton cœur, que tu cherchais l'Éternel. Pendant des années, peut-être tu le cherchais dans la tradition. Peut-être tu le cherchais dans la religion. Peut-être tu le cherchais dans l'idolâtrie. Il y a beaucoup qui ont cherché Dieu là, ils ont trouvé quand même Dieu. Dieu les a fait grâce dans leur erreur. Aujourd'hui, tu peux le trouver. La Bible nous dit, Siméon, il savait
le Messie devait se venir. La Bible dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, ce que je vous expliquais, Simon le reçut dans ses bras. Bénis Dieu aujourd'hui. Toi qui vas accepter ce cadeau, bénis Dieu aujourd'hui. C'est un cadeau que tu vas accepter aujourd'hui. Que cette journée, cette Noël soit le plus grand, la plus belle Noël pour toi cette année, 2013. Quand tu vas accepter le plus grand cadeau du prix inestimable, cet homme l'a accepté. Et il a pris dans ses bras, et il a béni Dieu, et il a dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Alléluia. Il a reçu son plus grand cadeau avant de mourir, et il est parti dans la paix. Amen. Aujourd'hui, il a pris le petit enfant, mais aujourd'hui, tu ne peux pas prendre Jésus dans tes bras. Il n'est plus un bébé. Tu ne peux pas le prendre dans tes bras aujourd'hui. Il est sur son trône aujourd'hui. Mais tu peux le prendre dans ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Tu peux le tenir dans ton cœur aujourd'hui. Quand l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains 10, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, tu seras sauvé. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. Sans ces paroles, j'ai cru un jour, j'étais sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et en croyant dans son cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Tu peux le recevoir, ce cadeau, dans ton cœur aujourd'hui. Et Simon prophétisa. Alléluia. Et il dit, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Veux-tu ce matin que Jésus soit un signe qui provoque? Il contredit aujourd'hui pour toi tout ce que tu avais appris qui était faux. Est-ce que tu veux ce matin que Jésus soit pour toi un sujet de relèvement? Te relever pour l'éternité dans toutes tes erreurs. Partir dans la paix avec ce cadeau dans ton cœur. Ou être un sujet pour toi de chute. Que tu continues à vivre dans la chute descendant. Cheminer chaque jour vers la perdition. Car il n'y a que Jésus qui peut nous redresser et nous faire volte-face. Nous dire, tu étais dans la perdition, retourne à moi. Je ne cesse de pardonner. Revenez à moi, comme le prophète Ésaïe, chapitre 55. Donc ce matin, je vais faire un appel solennel à tous ceux et celles qui veulent sortir dans ce lieu avec ce cadeau que Dieu te présente, veut te donner ce matin. La personne de ton Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu sois pardonné, justifié, lavé de tous tes péchés, qu'il n'y ait aucune condamnation qui pèse sur toi, afin que ce Sauveur puisse effacer le livre, tous tes péchés aujourd'hui est marqué, et qui te condamnera un jour
Veux-tu aujourd'hui lui dire, Seigneur, je veux faire comme cet homme Siméon et partir dans la paix dans mon cœur. Je peux vous dire, quand Dieu donne la paix, quand l'homme nous donne un semblant de paix, c'est déjà quelque chose. Mieux vaut ça que rien. Amen. Mais je peux vous dire, quand c'est Dieu lui-même qui vous donne la paix, par son Esprit Saint qu'il va vous donner, si vous l'acceptez, je peux vous dire, c'est autre chose. C'est une paix que la Bible dit qui surpasse tout entendement humain. Malgré la tempête, il garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Ça, c'est la paix de Dieu. Alléluia. Donc, si tu veux partir dans cette paix, si tu veux donner, dis Seigneur, je veux ce cadeau, je veux t'accepter, te prendre dans mon cœur ce matin. Car tu es mon Créateur, tu as existé avant de devenir cet enfant. Tu es le Créateur de toutes choses. Où tu te trouves ce matin, lève ta main et je vais prier pour toi. Amen. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui acceptent le Seigneur. Même si on te critique, même si on te condamne, Dieu ne te condamne plus. Mais sache aujourd'hui que tu es sous la condamnation, même si tu as fait toutes les bonnes œuvres, même si tu donnes tes richesses aux pauvres, tu es quand même sous la condamnation. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, tu es pécheur, tu es né comme cela. Parce que tu es venu au monde, affecté par le péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te soustraire. Veux-tu aujourd'hui dire, Seigneur, je t'accepte. Je veux partir dans ce lieu avec ce cadeau que tu m'offres. Ta vie, ta personne. Alors ceux qui ont levé leurs mains, c'est la plus grande décision que tu prends dans ta vie. La plus précieuse que tu n'auras pas à prendre encore. La plus grande décision que tu prends dans ta vie. Alors toi, qui as levé tes mains, mets-toi debout et avance. Je vais prier pour toi. Alléluia. Si tu hésites encore, tu n'as jamais encore dit Seigneur, j'avais compris que la Noël était le boire et le manger. Jésus a dit, te dit ce matin, que le royaume de Dieu ne concerne pas en boire, consiste pas en boire et en manger. Mais c'est la justice, la paix et la joie. Tu vas te réjouir, oui, après, quand tu auras ce cadeau. Et il y a de quoi te réjouir. À savoir que Jésus est venu né et n'est pas né en vain pour toi. Mais pour tous ceux et celles qui l'auront refusé, sache quelque chose, le 25 décembre, quand même tu vas festiver, quand même tu vas chanter, quand même tu auras une pensée dans ton cœur pour Jésus. Mais si durant cette fête, une crise cardiaque, je ne le souhaite pas, faisait une brèche à ta vie, sache que malgré la célébration que tu es en train de faire, tu descendras ton âme directement en enfer. Je préfère te dire la vérité. Le Seigneur ne va pas te sauver pour autant, parce que tu célébrais la Noël. Alléluia. Il ne connaît pas de ceux et celles qui célèbrent la Noël, qui s'approchent de lui par leur bouche et leurs lèvres. Il connaît celui qui croit vraiment de tout son cœur et qui a fait comme Siméon. Il a accepté ce sacrifice. Accepte-le ce matin dans ton cœur. Amen. Toi qui t'es avancé, je vais te demander, s'il y a d'autres qui hésitent, tu n'as jamais encore donné ta vie au Seigneur, je te le dis de tout cœur, n'hésite pas. Si tu sens, tu entends dans tes pensées une voix qui te dit, mais non, ou tant nos paroles, à passer à la tradition, apprendre-nous, attends si goûte encore, je te dis quelque chose, sache que c'est le diable qui te parle, car il sait que le jour où au moment où tu vas te lever,
tu seras plus sous ses griffes. Il essaie de te tenir. Malgré Dieu t'a emmené ici pour te libérer de la captivité de ses liens, alors ne résiste pas à l'amour de Dieu. Tu ne sais pas demain si tu vas te lever. Alors réponds favorablement à l'injonction de la parole de Dieu. Il t'a marmé en veine ici. Il fallait que tu entendes ça. Alors si ceux et celles qui hésitent encore, vous pouvez vous avancer. N'aie pas honte. Ne réfléchis pas en toi-même de dire qu'est-ce que ma femme me dira. Ne dis pas qu'est-ce que ton mari te dira. Ne dis pas qu'est-ce que tes enfants te diront. Ne dis pas qu'est-ce que le prêtre, le curé te dira. Ne dis pas qu'est-ce que la religion te dira. Ne pense pas qu'est-ce que la tradition te dira. Dieu t'a dit ces choses n'étaient qu'un principe de tradition d'homme et qui était que la ruine de l'âme. Alors toi qui t'es avancé, tu as choisi la bonne part ce matin. Je te demande de fermer tes yeux et de répéter cette prière de tout ton cœur à haute voix avec moi. Ce sont mes mots afin de t'installer devant le trône de grâce. Mais ce sont tes paroles que le Seigneur va prendre comme acte. Répète ces paroles après moi. Père éternel, je bénis et j'élève ton Saint-Nom. Tu m'as amené dans ce lieu ce matin et j'ai entendu ce que je devais entendre pour le salut de mon âme, pour l'éternité. Car aujourd'hui, Père éternel, moi le Père céleste, je veux accepter ce don ineffable, le plus grand cadeau que tu as fait à l'humanité. Ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je veux cette vie éternelle. C'est pour cela, Seigneur, mon cœur est poussé de confesser de ma bouche Jésus-Christ, tu es le seul Seigneur. Tu es venu naître sur cette terre, grandir, mourir, ressusciter et monter au ciel et devenu à la droite de Dieu le Père, le souverain sacrificateur, pour plaider ma cause. C'est par ton sang que tu plaides ma cause afin de me purifier. Lave-moi. Je confesse ce matin que je suis né pécheur et que par mes œuvres, mes richesses, mes moyens, ma piété, je ne pouvais me racheter de la malédiction qui pesait sur moi. Mais par ton sang, alors tu peux le faire. Je te demande pardon, Père, pour tous mes péchés, consciemment, inconsciemment, que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je me repens d'un cœur vrai, sincère, véritable. Et c'est pour cela, je te dis que je confesse le seul Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité pour moi. Et c'est toi qui peux me justifier devant le Père. Rentre dans mon cœur. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi ton Esprit Saint. Et Seigneur, enlève toute condamnation qui pèse sur moi. Blanchis ma vie. Lave mon cœur. Lave mes péchés. Et je ratifie mon nom dans ton livre de vie. Je te bénis, Père. Je te glorifie. Je crois et je confesse
que je suis pardonné, que je suis sauvé, que tu m'as donné ton Esprit Saint et qu'il n'y a plus de condamnation sur moi. Je le reçois et je le crois par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant pour vous. Fermez, gardez les yeux fermés. Père éternel, j'élève les mains devant ton trône. Pour ces frères et sœurs, pour toutes ces personnes que tu viens de faire fils et filles dans ta famille divine. Merci pour ton sang. Merci pour ton pardon. Merci pour ton Esprit Saint. Merci de les avoir enregistrés dans ton registre, ton livre de vie. Seigneur, tu connais leur passé. Tu connais leur vie. Tu connais leurs moyens. Tu connais leurs faiblesses. Mais tu connais aussi leur cœur. Car aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu n'as pas frappé en vain. Toi qui as dit de chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, de l'invoquer pendant qu'il est prêt. C'est toi qui les as entendus, tu les as écoutés, tu as écouté leur cœur, le soupir, le désir de leur cœur. Ils se sont approchés, tu t'es approché d'eux. Seigneur, je remets leurs mains entre tes mains. Seigneur Jésus, tu as dit qu'ils entendront ta voix. Tu es le bon berger, l'évêque de leur âme, toi qui les as suscité la foi et qui te le rendra à la perfection. Ne permets jamais, Seigneur, dans aucune situation, circonstance atténuante, qu'ils lâchent ta main. Dans leur faiblesse, soutienne-les. Dans leur charge, redresse-les. Ne les abandonne pas. Garde-les, Seigneur. Sois leur conseiller. Que ton esprit tu as mis en eux soit leur consolateur. Celui maintenant qui va les enseigner ta crainte, ta sainte doctrine. Je te demande, Seigneur, grâce également de les permettre de faire la deuxième étape que tu as demandé comme un commandement. De passer par l'acte du baptême d'eau par immersion. Car tu as dit, celui qui croira, ils ont cru ce matin, et qui seront baptisés seront sauvés. Seigneur, que ta grâce les assiste dans leur combat. Apprends-les aujourd'hui à tourner leur dos à la tradition, aux erreurs du passé. Apprends-les, Seigneur, à noyer toute œuvre des ténèbres, tout ce qu'ils ont touché d'impur dans le passé. Lave, purifie leurs mains, purifie leur cœur, purifie leur corps. Brise les chaînes, Seigneur. Je prends ton nom ce matin par la puissance de ton sang, de briser tout lien, toute chaîne ancestrale, générationnelle, traditionnelle. Tout ce encore, Seigneur, qui les lie comme des liens d'âme iniques, soit brisés, soit rompus ce matin par la puissance de ton nom. Seigneur, qu'ils partent dans ce lieu béni, dans la paix, que ta paix, Seigneur, triomphe et règne dans leur cœur. Que ta grâce leur soit multipliée. Qu'ils goûtent, qu'ils connaissent chaque jour les délices éternelles que tu les as fait goûter aujourd'hui, Seigneur. Je te bénis, Père. Je te remercie. Que ton nom soit exalté, glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Allez vous asseoir. Vous avez accepté le Seigneur dans votre vie. Vous avez fait une alliance. Mais ça ne s'arrête pas là. Continuez à venir à l'église, attendre la parole. C'est la parole qui sauve l'âme. À prier,
et à ne point relâcher, afin de ne pas redonner accès au diable et à aucune emprise sur ces cohortes dans votre vie. Amen. Nous allons le bénir maintenant à travers les offrandes.